Il y a des jours où j'ai vraiment la flemme, où j'ai juste envie de rien changer. J'ai juste envie de regarder le temps passer. Et si je me laisse aller, il y a mon esprit qui va se perdre dans des distractions, peut se laisser piéger par des occupations futiles, par des vidéos débiles, des photos superficielles. Et je scrolle. J'aimerais être quelqu'un de bien, mais je me trouve plutôt moyen. C'est pas grave, je me dis c'est pas grave, que je commencerai demain. Et puis je me souviens que demain est incertain en fait. Et peut-être il n'y aura pas de demain. Et que pour tous les gens que j'ai connus et qui sont morts, pour ma mère qui n'a pas eu de demain, je peux pas faire ça. Parce que la mort, elle attendra pas. Et le jour où elle viendra, j'ai pas envie de me dire ah mince, ah ouais, c'est fini là. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe genre tout de suite, si tôt et si vite. Attends là, en fait, parce que j'avais prévu de faire quelque chose, mais j'allais le faire là, juste laisse-moi jusqu'à demain. Mais non, j'ai pas envie de dire ça. Moi, j'ai envie de lui dire, ok, peut-être je me suis planté, peut-être j'ai pris des décisions débiles, peut-être j'ai fait des choses déraisonnables, mais je regrette pas un instant tout ce que j'ai vécu. Et tu peux venir, je t'attendais. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment auquel tu écoutes cet épisode. Peut-être, je sais pas, tu es en train de faire la vaisselle, peut-être. Je t'accompagne dans les transports pour aller au travail ou pour rentrer du travail. En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver dans ce podcast. Aujourd'hui, pour parler du bon moment. C'est quand le bon moment pour t'intéresser à l'impact de ton deuil sur toi, sur ta confiance et sur tes relations. C'est quoi le bon moment pour réfléchir à ces questions et commencer à prendre ça en main. Et peut-être tu te dis, ok, bon, tout ça c'est intéressant, les épisodes du podcast et tout, tu te dis, oui, ok, ça m'apprend des choses, mais bon, de là à vraiment faire un travail, à engager une démarche d'accompagnement, peut-être tu te dis, oui, bon, moi je vais pas si mal, les psys ou toutes ces réflexions un peu existentielles, c'est pas trop pour moi. Et c'est plus pour les dépressifs ou les gens malades. Et si je te dis ça, c'est que concrètement, j'ai vu des orphelins ou des personnes en deuil qui étaient dans ce déni et surtout dans le jugement en fait des patients ou des gens qui sont suivis par des psys. Et parce qu'ils considèrent que c'est pas pour eux et qui jugent que les psys, en fait, c'est pour des personnes qui ont des pathologies mentales. Et évidemment, avec des personnes comme ça, c'est un plus gros travail à faire. Et peut-être si tu as des gens dans ta famille comme ça ou dans ton entourage qui pensent comme ça, qui jugent comme ça le fait de se faire aider ou accompagner, dans ce cas, je t'invite à écouter l'épisode 16 dans lequel je te parle de l'entourage et du fait que le groupe, c'est quelque chose qui est déterminant pour ton bien-être. Et je t'invite peut-être à prendre de la distance un peu avec ces personnes. Peut-être tu te dis aussi, non, mais j'ai pas le temps ou j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres choses à faire. Et peut-être que tu mets un peu la poussière sous le tapis en te disant, bon, ok, j'ai d'autres choses à faire que de travailler sur le deuil, sur la mort et sur le deuil de mon père ou de ma mère. Et sur tes relations. Et tu te dis peut-être que tu as d'autres priorités actuellement. Et en fait, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais un bon moment pour lequel tu auras envie d'affronter tes peurs, tu auras envie d'aller te confronter à tes difficultés. Parce que c'est un peu comme si tu voulais te mettre au sport et que tu te dis ok, j'attends le bon moment pour faire du sport. Mais en fait, il n'y a pas un matin où tu vas te lever et tu vas te dire ok, aujourd'hui, c'est le bon jour. Il y a tous les arguments qui sont réunis, toutes les bonnes conditions qui sont là. Ça viendra parce que juste tu as la volonté et que tu as envie de te dépasser, tu as envie d'affronter cette flemme. Moi, par exemple, ça fait plusieurs mois que je parle de faire un saut en parachute. Et devine quoi, il y a
il n'y a pas eu un jour où je me suis levé un matin et je me suis dit « Ah, dis donc, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour aller sauter, la météo, tout va bien. Non, en fait, à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, mon cerveau, il fait le maximum pour trouver une excuse. Parce que forcément, inconsciemment, lui, il n'a pas envie de souffrir, il n'a pas envie d'affronter cette peur, il n'a pas envie d'aller se jeter dans le vide et de faire de la chute libre, en fait. C'était la même chose quand j'ai voulu travailler sur ma peur de la solitude, sur la confiance en moi, et quand j'ai voulu aborder des inconnus. Au début, j'attendais toujours le bon moment, en fait. Le moment où je serais en forme, le moment où, où il fait beau, le moment où je suis de bonne humeur, où j'ai pas un rendez-vous prévu après, le moment où j'ai le sentiment que cette personne-là, elle m'a jeté un coup d'œil, où j'ai l'impression qu'elle m'a remarqué, et donc où j'attendais aussi, par exemple, le moment où je suis seul parce que je vais pas être retenu par un ami qui va potentiellement me dire mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Enfin, en fait, j'attendais juste le moment où je suis confiant, sauf que si j'ai eu cette démarche-là, si je me suis lancé dans cette aventure, c'est justement parce que j'étais pas confiant. Et donc en fait, il y a jamais un bon moment où toutes les planètes sont alignées. Et à un moment, j'ai juste arrêté de me poser des questions, j'y ai juste été, même si c'était pas le moment idéal. Et même si c'était pas le meilleur moment que j'aurais imaginé, parce que sinon je sais que je me serais toujours trouvé des excuses pour pas le faire. Et donc là c'est pareil en fait. Il n'y aura pas un jour idéal où tu vas te lever et te dire rationnellement ok aujourd'hui j'ai fait toute ma to-do list. Maintenant c'est le bon jour. J'avance sur ma peur de l'abandon. Je m'intéresse à mon deuil et je travaille sur mes autres difficultés relationnelles. En fait non, ça va pas se passer comme ça parce que ton cerveau il va sans cesse chercher une excuse parce que c'est quelque chose d'inconfortable en fait, d'aller visiter ses peurs, d'aller les questionner. Donc le bon moment, ça sera uniquement le moment où toi tu vas décider de le faire. Et une excuse que je me suis aussi beaucoup racontée par rapport au bon moment où je voulais me lancer, c'était j'ai pas le temps. Et maintenant, quand je me raconte, quand je me dis il y a quelque chose que j'aimerais faire et que je me dis j'ai pas le temps, je me demande toujours en fait c'est quoi ta priorité aujourd'hui. Parce que pour moi, quand tu te racontes j'ai pas le temps, tu te mens à toi-même. Parce que en fait, tu as comme tout le monde, tu as 24 heures dans une journée et tu as le même temps que tout le monde. Donc c'est plus honnête vis-à-vis de toi-même de te dire c'est pas ma priorité aujourd'hui. Et si c'est pas ta priorité aujourd'hui, c'est ok, mais demande-toi c'est quoi ma priorité aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que quand tu te lèves, les 24 heures de ta journée, elles sont déjà remplies et que est-ce que tu es à 100% aligné avec ta priorité aujourd'hui. Parce que si tes 24 heures sont remplies mais que dans ces heures, tu as quelques heures de procrastination, est-ce que tu n'as vraiment pas le temps? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, si tu es en train de remettre à plus tard ce questionnement sur le deuil, sur tes relations, sur comment ton vécu en tant qu'orphelin, il impacte tes relations, si tu remets ça à plus tard, je pense que c'est parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu es en train de passer à côté d'une partie de ta vie. Et je te dis ça en toute sincérité parce que moi, quand j'ai pris conscience de ça, vraiment, sincèrement, ça m'a fait pleurer. Et en fait, ça faisait quelques mois que je m'étais retrouvé célibataire. Et donc, je recommençais à faire des rencontres. Et je commençais aussi à avoir des échanges plus sincères avec mon entourage, avec des amis, avec des collègues. Et un jour, je me suis pris un peu métaphoriquement une claque parce que j'ai parlé avec une ancienne collègue et quand je discute avec elle et qu'elle me dit avant j'avais l'impression que tu étais quelqu'un d'autant, que tu étais un peu distant et que tu faisais ton truc dans ton coin sans faire trop attention aux autres. Ça m'a mis une claque en fait. Ça m'a vraiment touché parce que en fait ça m'a fait pleurer quoi. Parce que je me suis dit en fait c'est vrai. C'est vrai que j'ai compris que j'étais beaucoup trop centré sur moi-même, sur mes propres problèmes, pas assez ouvert aux autres, pas assez ouvert aux rencontres, et que concrètement, en fait, je manquais beaucoup de moments de vie, beaucoup d'occasions de partage, de rencontres et de découvertes. Et donc, si tu fais rien aujourd'hui, sûrement tu risques de rester aussi dans cette solitude, dans laquelle tu vis aujourd'hui en tant qu'orphelin, dans cet isolement. Tu vas certainement garder ton amertume, ta rancœur,
ta colère. Et malheureusement, si tu les exprimes pas, elles vont pourrir en toi. Elles vont continuer à te faire du mal. Et tu vas garder ce sentiment d'injustice, ce sentiment que personne ne peut te comprendre. Sans doute, tu vas aussi garder des conflits ou des incompréhensions qui traînent dans ta famille parce que chacun a gardé sa douleur pour soi. Et si tu es célibataire, sûrement, ça va être assez compliqué de te remettre en couple parce que si tu gardes cette dépendance affective, cette peur de l'abandon, les hommes et les femmes, elles vont inconsciemment fuir ça. Et si tu es en couple, tu auras toujours l'impression que la personne avec qui tu es en couple, elle ne te comprend pas. Où tu resteras peut-être jaloux et possessif, et ça risque de pas très bien finir malheureusement. Et ou si ça tient, ça risque d'être une expérience de couple qui est pas très joyeuse parce qu'il y aura toujours cette blessure en toi qui viendra te parasiter. Malheureusement, tu vas sûrement passer à côté de l'opportunité de t'ouvrir aux autres, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles expériences, et tu vas passer à côté de relations et d'amitiés qui sont enrichissantes, et de peut-être, si tu es célibataire, de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Tu passeras à côté de l'occasion de définir un équilibre juste et une juste définition de l'amour pour construire le couple qui compte pour toi. Et après, pourquoi pas fonder une famille, et une famille à laquelle toi, tu n'as peut-être pas eu le droit, mais une famille que tu vas construire pour d'autres, pour tes enfants. Et juste, tu rateras l'occasion aussi d'aider ta famille aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte après avoir fait ce travail sur moi, que le fait d'aider concrètement des proches, juste avec une écoute empathique, c'est pour moi ce qui vraiment fait le plus de sens. Et quand j'aide aussi des orphelins, c'est encore plus important que le fait de m'être aidé moi-même à aller mieux. C'est le fait d'aider des gens dans leur deuil ou dans leur conflit, quand c'est dans ta famille, et quand tu défais ces espèces de nœuds et de conflits, ça apporte beaucoup d'apaisement et beaucoup aussi de gratitude. Sans doute aussi, si ta préoccupation première aujourd'hui, c'est tes études ou c'est ton travail, ta carrière, et c'est de gagner de l'argent, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce qu'en fait, le fait d'être capable d'avoir des relations sincères, le fait d'être capable d'écouter, d'être présent avec tes proches, avec tes collègues, avec ton patron ou avec une personne qui va te recruter, et d'avoir aussi résolu tes souffrances psychiques et tes douleurs liées à ton deuil, en fait, c'est un élément qui est fondamental pour ta carrière, en fait. Parce que moi, je crois vraiment que en fait, les relations humaines sont juste à la base, et que tout le reste en découle. Et donc, je voulais te demander aujourd'hui, où est-ce que tu en es, toi, avec ces questions ? Et est-ce que tu as tendance à te dire je vais remettre ça à plus tard, ou à te dire que tu n'as pas le temps pour ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié comme une priorité et que tu as envie d'avancer là-dessus le plus tôt possible ? Viens nous le dire dans le groupe des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la hiérarchie dans la douleur, et de voir qu'en fait, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et dans la souffrance.